Alors, laissez-moi rapidement partager une parole avec vous. Une parole qui va bénir quelqu'un. Si tu ouvres ton esprit, tu seras béni. Actes chapitre 16, du verset 19 au verset 36. Actes chapitre 16, verset 19 à 36. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette même heure de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyaient les licteurs pour dire au geôlier: relâche ces hommes. Verset 36. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc sortez et allez en paix. Alléluia. Amen. Le thème de mon message est vivre heureux dans les moments difficiles. Vivre heureux dans des moments difficiles. Alors, ce que j'aimerais te faire comprendre ce soir est que personne n'a jamais voulu vivre dans des temps difficiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne n'a jamais voulu vivre des temps difficiles. Est-ce que je parle à quelqu'un qui aime vivre les moments difficiles ici? Alléluia. Amen. Qui aime vivre dans les problèmes. Personne ne veut ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne veut vivre dans les difficultés. Personne ne veut vivre dans les douleurs. Personne ne veut ça. Nous tous, nous voulons vivre dans la joie. Nous voulons vivre dans la paix. Nous voulons vivre dans l'abondance. Personne ne peut dire qu'il aime vivre dans les difficultés.
Donc Paul et Silas se retrouvent en prison, pas parce qu'ils ont voulu être en prison. Tous ceux qui sont en prison là, ils n'ont pas voulu être là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui aime être qu'on le mette en prison? Donc il y a des gens qui sont en prison, les gens sont en prison pas parce qu'ils ont voulu être en prison. Et il y a même les gens qui sont en prison innocemment. Ils sont en prison pas parce qu'ils ont fait quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont aidé quelqu'un. Il y a les gens qui sont en prison parce qu'ils ont accepté un don. Il y a des gens qui sont en prison qu'ils passaient seulement quelque part où on était en train de commettre un crime. Ça les a envoyés en prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Donc Paul et Silas n'avaient rien fait pour se retrouver là où ils se sont retrouvés. Je parle de cela pourquoi? Pour que tu comprennes que toi aussi tu peux te retrouver en prison alors que tu n'as rien fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux te retrouver dans des moments difficiles, dans des conditions difficiles alors que tu n'as pas demandé ça. Tu peux te lever un jour, tu peux marcher, à rentrer, tu trouves que ta maison a pris feu. Et tout est brûlé. Tu peux aller passer de l'argent à quelqu'un. 50 millions. Pour aller injecter dans tes affaires. Un jour tu es couché chez toi, on t'appelle pour te dire que ta boutique a pris feu. Et celui qui t'a passé 50 millions t'envoie en prison. Est-ce que tu as demandé ça? Est-ce que tu as demandé ça? Est-ce que tu as demandé ça? Donc quand tu te retrouves dans des difficultés, quand tu te retrouves dans des moments difficiles, tu dois adopter certains attitudes qui vont te permettre de sortir de là. Parce que la Bible dit que Paul et Silas se sont retrouvés en prison pas parce qu'ils ont fait quelque chose. Ils se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont délivré quelqu'un. Ils se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont fait du bien à une fille qui était tourmentée. Ils se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont libéré une personne qui était esclave. À cause de cela, on les a attrapés, on les a jetés en prison. Et la Bible dit que quand ils sont entrés en prison, on a instruit à celui qui gardait la prison de bien veiller sur eux. Parce que le lendemain, mais avant d'abord de les jeter en prison, on les a frappés correctement. On les a chicotés correctement. On les a molestés correctement. C'est pour ça que quand tu vis dans ce monde-ci, il faut être prêt à affronter tout genre de situations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien, quand tu vis dans ce monde, sois prêt à affronter toutes sortes de difficultés. Si tu ne veux plus vivre dans des difficultés, si tu ne veux pas faire face aux problèmes, il faut mourir. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne veux pas vivre dans des problèmes, si tu ne veux pas affronter des difficultés, si tu ne veux pas vivre, en fait, faire face aux situations compliquées, mais là tu n'auras plus de problème. Tu n'auras pas de problème. Tu ne connaîtras pas de difficultés. Parce que tant que tu vis dans ce monde, même si tu ne cherches pas de problème, les gens vont te chercher les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu portes ta voiture, tu es en train de conduire toi tranquillement. Quelqu'un porte sa moto, il vient, il entre en bas de ta voiture, il meurt, on t'envoie en prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu ne veux plus de difficultés, meurs. C'est pour ça que je vous appelle donc à être prêt à affronter tout type de situation quand ça viendra. Un véritable enfant de Dieu ne pleure pas. Dis à ton voisin, enfant de Dieu, ne pleure pas. Devant n'importe quelle difficulté, on ne pleure pas.
Parce que ce n'est pas en pleurant que tu auras la solution. Au contraire, quand tu pleures, tu ajoutes le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut que tu saches qu'il y aura toujours les problèmes. Parce que parfois les difficultés viennent, tu dis ouais, pourquoi moi? Pourquoi tout cela m'arrive? Tu voulais que ça arrive à qui? Donc tu veux que ça arrive aux voisins? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis pourquoi moi? Pourquoi moi? Ouais, Seigneur, pourquoi moi? Donc tu voulais que ça soit qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu est prêt. Parce que vous devez savoir que quand on a l'esprit de Dieu, on a le discernement, on est conduit par l'esprit de Dieu et on a la capacité de faire face à tout type de problème qui viendra. Et quand tu es enfant de Dieu, peu importe comment le problème vient, alléluia, il faut faire face à cela. Et ton attitude face à ce problème va déterminer si tu sortiras du problème ou bien si tu vas quitter. Alléluia. Amen. J'ai l'habitude de dire que tant qu'on vit sur cette terre, ne dis pas que, ne dis jamais que eh non, ça moi, ça là ça arrive qu'aux autres. Alléluia. Ça n'arrive qu'aux autres. Le jour que le mari de ton voisin ou ta voisine l'abandonne, tu dis eh non, ça ne peut pas m'arriver. Le jour qu'un démon va entrer dans ton mari, il va t'abandonner. Maintenant, comment tu vas gérer la situation? Tu dois savoir que tu te crois fort parce que tu n'as pas encore fait face à certains types de difficultés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu penses que tu t'en sors trop parce que certaines conditions ne sont pas réunies autour de toi. Pour connaître que quelqu'un n'est pas un voleur, il faut l'enfer, il faut le confier l'argent. Et tu pars. Tu reviens demander les comptes après 15 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où tu seras s'il intègre. Donc tu joues encore les 5 parce qu'on ne t'a pas encore mis, on t'a pas mis dans des conditions favorables pour voler. Pour dire que tu vis dans la sanctification, attends. Il faut que tu attestes, on te met dans une maison avec une femme pendant 6 mois. Vous vivez ensemble, personne n'est là pour vous voir. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Tant que nous vivons sur cette terre, il y a certains problèmes que tu ne peux pas éviter. Il y a certains problèmes que tu ne peux pas fuir. Mais il faut te préparer à faire face, à dominer, à surmonter, à surpasser cela. Parce que Paul et Silas n'ont pas demandé à être en prison. La Bible déclare que les deux sont allés prêcher l'évangile conformément à la mission que Dieu lui a confiée. Parce que Dieu a dit à Paul, je t'appelle à prêcher l'évangile dans plusieurs nations. Donc il était dans sa mission, il était en Grèce. Alléluia, en Europe, en train de poursuivre sa mission. Et dès qu'il est entré dans la ville, il y a une fille à Corinthe, il y a une fille là-bas qui était possédée d'un esprit de python. Elle a commencé à suivre Paul et Silas. Est-ce que Paul a demandé à cette fille de le suivre? C'est ça le problème. Elle a commencé à suivre Paul et Silas partout. Et a dit même des choses exactes. Mais c'était un esprit de python qui était en elle. Et Paul a vu que cette fille était prisonnière. Et s'il s'est levé, il a libéré cette fille. C'était comme ça les portes de la prison qui se trouvaient à lui. Donc tu dois comprendre une chose. Il faut déjà que dans ta tête,
tu saches que quand tu es chrétien, ou bien quand tu vis dans ce monde-ci, le problème viendra. Tu peux faire face à tout type de problème. Mais c'est la façon dont tu vas gérer, tu vas te comporter face au problème qui va compter. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de feu. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de tempête. Il y aura tout ça, mais l'Éternel va toujours te délivrer. Parce que le malheur attaque souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais pour que l'Éternel t'en délivre du malheur, il faut que tu adoptes l'attitude qu'il faut pour que tu sois délivré. Dieu n'a jamais dit que tu es épargné de tout. Parce que je vois des gens et disent que alors que je prie, alors que je jeûne, je suis chrétien depuis. Mais pourquoi cela m'arrive? Tu voulais que ça arrive à qui? Tu voulais que ça arrive à qui? Alléluia. Est-ce que le jour que tu donnais ta vie au Seigneur, on t'avait dit que tu n'auras plus jamais de problème? Le jour que tu confessais, on t'avait dit que c'est fini tous tes problèmes, on t'avait dit ça. Si on t'avait dit ça, va dire à celui qui t'avait baptisé, qui t'a menti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au contraire, c'est quand tu deviens chrétien que le diable il chauffe encore la machine pour te commenter. Tu vas souvent des chrétiens pleurer. C'est trop pour moi. J'ai trop de difficultés. Vraiment. Le diable me veut quoi? Je pose quand j'ai des questions. Tu demandes que le diable te veut quoi? Il va te tuer. C'est sa mission. C'est ce qu'il veut. Alléluia. Amen. C'est pour ça que si tu es chrétien, tu entres dans mon bureau, tu pleures parce que tu es dans les difficultés. Normalement, je dois te gifler. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne pleure pas devant les... Tu pleures, mon frère. Là où tu es là, écoutez-moi bien. Là où tu es là, quand tu es déjà majeur, quand tu es déjà un homme ou une femme, il y a des choses que tu dois t'attendre. En fait, que si ça arrive, ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver. Maintenant, si ça arrive, comment tu fais pour t'en sortir? Est-ce que tu peux être un homme majeur? Tu dis que non. Non, tu dis que non, tu ne peux jamais aller en prison. Même Dieu peut faire que tu ailles en prison pour prêcher l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut déjà avoir dans ta tête que là où je suis le jour, par exemple moi là où je suis, si ça arrive qu'on m'arrête, on m'envoie en prison, je sais déjà que si je n'ai pas en prison, là-bas je vais ouvrir une église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je sais. Ce n'est pas un problème. Je sais déjà que si j'arrive là-bas, je vais ouvrir une église. Donc je crée d'abord une cellule de prière. Et j'ouvre, je négocie avec le régisseur de prison. On me donne un local pour faire mes cultes tous les jours. Ça, c'est la première chose. Alléluia. La deuxième chose, on va développer une stratégie pour faire le commerce en ligne, pour avoir assez d'argent en prison pour mieux vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais que tu peux mieux vivre en prison? Les gens meurent en prison par manque d'argent. Ce n'est pas parce qu'ils sont en prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu restes comme ça, ne dis pas que non, sois prêt, mon frère. Est-ce que Paul avait demandé ça? Est-ce que Silas avait demandé ça? Est-ce que Pierre avait demandé ça? La différence entre Paul, Pierre et Jean-Baptiste est que quand Jean-Baptiste part en prison, il commence à pleurer. Il commence à voir que c'est fini pour lui. Il commence à pleurer que ouais, comment Jésus m'a abandonné ici.
Est-ce que je parle à quelqu'un? On met Jean-Baptiste en prison. Il commence à se plaindre. On met Pierre en prison. Il dort paisiblement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, quelqu'un dit, pasteur, elle était enceinte. Je suis parti à l'hôpital. La grossesse a 6 mois. On m'a dit que j'ai le diabète. Elle a commencé à pleurer. Pasteur, je veux me suicider. J'ai dit, que quoi? Tu vas te suicider? Elle a dit oui. J'ai dit d'accord. S'il te plaît, attends. Viens, je vais t'indiquer là où tu vas te suicider. Alléluia. Amen. Je vais t'indiquer, il faut que tu te suicides là où tout le monde te voit. Mais quand quelqu'un décide à mourir, on l'aide à arriver à destination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu ne peux pas te plaindre, tu veux que ça soit qui? On t'a dit que tu as le diabète. Ok, oui, d'accord. J'ai le diabète. Maintenant, la chute, c'est quoi? On te dit que, ok, on va t'opérer maintenant, mettre la main dans la bouche et tout. Tu dis non, mon rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera. Je sais qu'il va intervenir. Puisque j'ai le diabète, il ne m'abandonnera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, je sais. D'accord, j'ai ça. Ça fait quoi? Alléluia. J'ai ça, oui, j'ai ça, c'est fini. Mon Dieu va intervenir. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Demande à ton voisin que tu pleures quoi? Ça ne va pas. Je souffre. Le diable ne va pas te faire souffrir que tu es membre de sa famille. Est-ce que tu es parenté avec Satan? Pourquoi il va te laisser en paix? Pourquoi il ne va pas te faire souffrir? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Être heureux dans des moments difficiles. Regardez bien, la Bible dit que Paul et Silas étaient en prison. Maintenant, la nuit est arrivée. La Bible dit que Paul et Silas se sont mis à prier et louer Dieu. La Bible n'a pas dit que Paul et Silas intercédaient. Je répète. On n'a pas dit que Paul et Silas intercédaient. On intercède parce qu'on veut que Dieu intervienne en notre faveur. On dit qu'il priait. Il lui a dit ne priez pas, qu'il ne disait pas que Seigneur, s'il te plaît, viens me sortir de la prison. Seigneur, je suis ici. Seigneur, tu vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui prient tous les jours. Mais quand tu viens vraiment suivre ou bien écouter la prière, en réalité, ce n'est pas la prière, c'est l'intercession. Alléluia. Du 1er au 31. Père, change mon histoire. Père, délivre-moi. Père, sors-moi de cette situation. Père, rends-moi riche. Père, donne ceci. Père, donne-moi cela. Seigneur, mes problèmes sont trop. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu ne vois pas que c'est déjà trop. Seigneur, je souffre trop. Seigneur, je pleure même. C'est voilà la prière. Écoutez-moi attentivement. Paul et Silas priaient et louaient Dieu. On loue Dieu quand on est content, non? Est-ce que quelqu'un peut être malheureux et louer Dieu? La louange est un sentiment de joie. On loue Dieu parce qu'on est content. On loue Dieu parce qu'on est fier. On loue Dieu parce qu'on est joyeux. Donc Paul et Silas étaient en prison, on commençait à louer Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Qui a déjà béni le Seigneur pour ses problèmes ici?
que tu es dans une situation, tu te laisses Seigneur te bénir et te rendre grâce. Commence à louer. Non, genre, au lieu de louer Dieu, il pleure. Tu dois savoir que ce n'est pas parce que tu pleures que tu auras la solution. Ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu va agir. Ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu va intervenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a l'habitude de dire que quand quelqu'un dit, se lève, il dit hey, je ne suis pas un tueur. Je ne suis pas meurtrier. Je ne peux jamais tuer. C'est parce que les conditions ne se sont pas réunies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour quand bandit va entrer chez toi, il va chercher à violer ta femme, violer tes enfants. Tu seras là en train de regarder. Et tu as la possibilité de finir avec lui. Tu vas dire que non, je ne tue pas, je n'ai jamais tué. C'est là où je veux savoir que tu n'as jamais tué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour qu'un sorcier va tuer ton premier enfant, ton deuxième enfant, ton troisième, et Dieu va te donner le pouvoir de tuer. Spirituellement, tu vas te dire non, je ne tue pas. Moi, je tue. Alléluia. Tu vas dire non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que non. Il y a des pasteurs qui disent que on ne doit pas prier pour la mort des sorciers. On ne doit pas prier que la sorcière. Je me tiens sur cet autel. Je commande que toute personne qui se lève contre ma vie, contre ma famille, contre le ministère, contre mes enfants spirituels, meurt au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que je n'entre pas au ciel parce que j'ai tué alors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des gens qui font comme si. Donc la Bible dit que Paul et Silas étaient en prison. Et les gars ont commencé à louer Dieu. Au lieu de pleurer parce qu'ils sont en prison, ils ont fait comment? Je rappelle qu'on devait les exécuter le lendemain. Parce qu'on a demandé qu'on les mette sous une bonne garde. C'est-à-dire qu'on veille. Qu'on veille. Vous lisez bien, on a demandé qu'on veille. Et vous allez constater que quand celui qui gardait, il a constaté que les portes de la prison s'étaient ouvertes, il voulait mourir. Il voulait se suicider. Parce qu'il sait que si le matin on venait demander qu'on ne trouvait pas les prisonniers, on allait faire quoi? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être heureux dans des moments difficiles. Vie heureux dans des moments difficiles. Ok. J'ai prié pour des gens qu'on a injecté le VIH mystiquement. J'ai prié pour une fille qui s'appelait Barbara. Elle est en France aujourd'hui. Alléluia. Amen. On l'avait envoyé le VIH mystiquement. Vous comprenez? Et on l'avait envoyé le VIH mystiquement parce que elle avait eu son fiancé, était un blanc, un français. Il s'appelle Jules Noiseau. Et avant de voyager ou bien avant de se marier, on fait les tests VIH, tout ça. Si tu as le VIH, tu ne voyages pas. Donc, il y avait le Goliath de la famille qui ne voulait pas que la fille la voyage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'homme est arrivé au pays, elle devait aller faire les tests et toi elle est partie faire. On a dit que tu as le sida. Tu as le VIH. La fille a eu un comportement, son attitude m'a gagné. Quand elle a pris le test, elle a dit oui, j'ai le sida. Alléluia. Amen. Mais je sais que Dieu va me guérir.
Le problème des enfants de Dieu, c'est que les enfants de Dieu confessent la foi sans avoir la foi. Parce qu'il y a des gens comme ça, on va leur dire qu'ils ont le sida, ils vont dire jamais, au nom de Jésus, je n'ai pas. Ce n'est pas en disant au nom de Jésus, je n'ai pas qui va faire que tu n'auras pas. La foi ne nie pas l'évidence. Il faut déjà accepter que c'est là. Mais que Jésus peut guérir. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit à quelqu'un que tu es malade, il dit que non, je ne suis pas malade. On dit que tu es malade, il dit que je ne suis pas malade. Tu as dit que je ne suis pas malade jusqu'à mourir. Mais si tu n'es pas malade, pourquoi alors on va prier pour toi? Elle a dit oui, j'ai le sida. Mais je sais que Jésus m'a guéri. Et je sais que je vais voyager. Elle a pris ses résultats. Elle est venue me voir. J'ai pris ça. J'ai dit le mariage c'est quand? Elle dit dans 3 semaines. J'ai dit avant 2 jours. Je ne vais pas faire le test. Avant 2 jours. Elle a dit oui, je crois que Dieu va me guérir par toi. Avant 2 jours. Elle est repartie faire le test. Sorti négatif. Alléluia. Amen. Elle n'a pas commencé à pleurer. C'était notre personne. Elle allait commencer le deuil. Elle allait commencer à maigrir. Elle allait commencer à fondre. Non, elle est restée zen. Elle est restée tranquille. Et elle a proclamé quelque chose qui m'a plu. Mais je sais que mon Dieu va régler ça. Elle n'a pas dit non, jamais. Je ne peux pas être un enfant de Dieu et j'ai le sida. Qui t'a dit ça? Jamais, je ne peux pas être un enfant de Dieu, le diable me fait ça. Si le diable vient rendre visite à Dieu, il parle à Dieu, toi tu es qui? C'est pas que le diable parle avec Dieu. Tu ne sais pas que même Dieu a le mauvais esprit. Les gens vont me lapider dans cette église. Alléluia. Amen. Même Dieu a le mauvais esprit qui commande. Qui savait ça? Voilà. Donc même si Dieu a le mauvais esprit, il faut donc comprendre que ce n'est pas en disant que non, je ne peux pas, je suis chrétien. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que ça ne t'arrive pas. Alléluia. Ça peut t'arriver. Mais ton Dieu te sortira de là. Alléluia. Ce n'est pas parce que Job est intègre et qui craint Dieu que ça ne va pas lui arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va lui arriver. Mais Dieu va l'élever. Ce n'est pas parce que Lazare est l'ami de Jésus qui ne va pas mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète, ce n'est pas parce que Lazare est l'ami. Vous savez que Lazare était l'ami de Jésus, non? Qui c'est ça? Ce n'est pas parce que Lazare est l'ami de Jésus qu'il ne va pas mourir. Et Lazare n'était mort parce que son jour était... Ce n'est pas parce que son jour était arrivé qu'il est mort. Et ce n'est pas parce que c'était la volonté de Dieu qu'il est mort. Alléluia. Il y a des pasteurs qui prêchent, ils disent que non, Lazare n'était pas mort. Ils disent que Lazare n'était pas mort parce que Jésus avait dit que non, Lazare n'est pas mort, il dort. Jésus pleura alors quoi? Quand quelqu'un dort, on pleure. Jésus a dit qu'il y a eu ça pour que la gloire de Dieu s'éclate. Donc si
On soutient de la thèse qui dit que Lazare n'était pas mort, il dormait. Ça veut dire que Jésus n'a pas ressuscité Lazare. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie, Dieu laisse pour que ça arrive. Et quand ça va arriver maintenant, tu vas bien te comporter. Tu vas faire éclater sa gloire. Pas ce problème. Pas cette situation. Est-ce que tu comprends? Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne pleure pas devant un problème. On dit à ton voisin, ne pleure pas. C'est trop. Daddy, je sens que je veux mourir. Tu sens? Mais, alléluia. Tu dis que tu sens. Pourquoi seulement sentir? Non, il faut faire. Sans pas, il faut mourir. Comme ça, tu vas vite aller au ciel. Alléluia. Maintenant, quand le gardien s'est levé, il a constaté que les portes de la prison étaient ouvertes. Il s'est dit c'est sûr que les prisonniers se sont échappés. Et quand il voulait se suicider, Paul a dit non, ne te suicide pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la priorité de Paul n'était pas de sortir de la prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, c'était pas ça sa priorité. Paul, c'était pas sa priorité. Si sa priorité était de sortir de la prison, c'est qu'il partait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà que Dieu a manifesté la puissance, la prison a tremblé. Mais il ne restait pas que lui. Il ne cherchait pas à tout prix à sortir de la prison. Quand tu es sûr que la situation que tu vis, c'est Dieu qui l'a permis. Ne te bats pas pour quitter là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu sais que Dieu a voulu que tu sois là, ne force pas pour quitter. Ne force pas pour quitter. Alléluia. Il est resté. Il n'a pas cherché à partir. Il n'a pas cherché à partir. C'est l'attitude de Paul qui a fait vibrer les fondements de la prison. Ton comportement face à un problème détermine si tu auras le miracle ou pas. Ton attitude peut bloquer Dieu d'agir, peut empêcher Dieu d'agir. La façon dont tu te comportes ou bien tu te prends peut faire que Dieu n'agit pas. La façon de faire peut empêcher Dieu d'agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ne sont pas sortis de la prison. Ils sont restés. Malgré que Dieu a manifesté sa puissance. Malgré qu'il y a eu toutes ces choses. Mais contre les enfants là. Malgré qu'il y a eu tout ça. Ils n'ont pas cherché à sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel comportement tu adoptes face aux difficultés? Quand tu apprends une mauvaise nouvelle, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis quand le problème arrive? Il faut apprendre à être heureux même quand tu traverses les moments difficiles. Il y a des gens que quand ils ont les problèmes, ils ne mangent plus. S'il te plaît, le jour que tu as un problème, signale-moi, je vais venir manger. Si tu es ce genre de personne, quand ils ont les problèmes, ils ne mangent plus, ils perdent l'appétit. Alléluia. Pardon. Si tu es ce genre de personne,
Le jour que tu as les problèmes, appelle le pasteur. Il va amener mon équipe, on va tout manger. Il a un problème. Tu vois, il maigrit, on dit que c'est quoi? Je ne mange pas. Tu ne manges pas pourquoi? Je n'ai pas l'appétit. Il y a la nourriture avant que tu n'as pas l'appétit. Alléluia. Oh my God. Oh, vraiment. Il y a la nourriture. Tu n'as pas l'appétit. Peu importe ce qui peut arriver, je m'assois, je mange correctement. Alléluia. J'ai toujours l'appétit. Non, l'appétit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas l'appétit. Je n'ai pas l'appétit. Je ne parviens pas à manger, ça ne descend pas. Alléluia. C'est le diable qui te fait ça. Tu restes, tu as peur, tu crains. Écoutez-moi bien. Même si n'importe quelle situation arrive dans ta vie, je dis n'importe quelle situation, si tu es sûr que tu as Dieu, sois en paix. Alléluia. Même si c'est n'importe quoi, sois tranquille. Et quand tu vis comme ça, il faut avoir tes équations dans la tête. Si la situation devient pire et que je n'ai pas où dormir, qu'est-ce que je fais? Il faut déjà avoir ça dans ta tête. Alléluia. Il faut déjà avoir ça dans ta tête. Si la situation devient pire et que moi, je n'ai pas où dormir, alléluia, je commence à organiser les nuits de prière. Alléluia. J'organise les nuits de prière. On prie la nuit et en journée je dors. En journée tu dors sans risque. Parlez de quoi? Amen. Vous blaguez. Acclamez pour le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir les équations. Et savoir que si une difficulté arrive, ton Dieu va te sortir de là. Mais quand ça va arriver, il faut déjà quand même avoir déjà un plan. Alléluia. Alléluia. Très fort pour le roi de gloire. Quand on avait dit Covid, on a dit qu'on ferme toutes les églises. On ne va plus adorer Dieu. J'avais planifié qu'on va commencer à faire culte chez moi. Alléluia. Et j'étais prêt à faire qu'on fait culte chez chaque frère. Alléluia. On devait continuer d'adorer Dieu. Amen. Tu ne peux pas empêcher à l'ennemi d'agir. Tu ne peux pas empêcher à Satan de faire ce qu'il doit faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va agir, mais son action ne t'atteindra pas. Son action ne va pas t'affecter. Il va faire ce qu'il a fait. Et tu fais ce que tu as fait. Donc Dieu te sortira de là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ne sois pas malheureux. Ne sois pas malheureux. Alléluia. La vie. Quand nous sommes sur cette terre, tant qu'on vit sur cette terre, il faut savoir
Que tu le veux ou pas. Il y aura des jours où ça sera comme si tout le ciel est tombé sur ta tête. Tu vas regarder le haut. Tu vas regarder en bas. Il n'y aura personne autour de toi. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas espérer que quelqu'un t'appelle même pour que tu décroches, ça te console un peu. Personne ne t'appelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu vas même vouloir appeler quelqu'un, tu lances, on te dit pas de crédit. Tout devient noir autour de toi. Tu te couches, tu dors, le sommeil ne vient pas. Et si le sommeil tente de venir, c'est le cauchemar. Il y a des jours comme ça. Il y a des moments comme ça. Il faut surmonter ça. Il faut surpasser ça. Il faut dominer ça. Alléluia. Moi j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas fuir les problèmes. Tu dois juste être prudent. Et être prudent envers toi-même. Alléluia. Parce que tu dois savoir que 80% des actes que tu poses sont parfois contrôlés par ton inconscience. Il suffit seulement que les conditions soient réunies. Le temps, bien, tu te retrouves à un endroit où tu te retrouves obligé de faire certaines choses de façon inconsciente. Alléluia. Tu as déjà fait quelque chose à regretter après ici? Lève la main. Tu as déjà dit quelque chose à faire regretter ici? Ça arrive à tout le monde. Alléluia. C'est pour te dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas éviter. Mais il faut savoir t'en sortir quand ça arrive. Et ne reste pas à pleurer parce que tu vis une situation. Non, prends ta faiblesse, transforme ça en atout et deviens très puissant. Il y a un comédien que vous connaissez, Gou Michel, qui le connaît? Qui connaît son histoire? Alléluia. Il était un mal. Il ne savait pas qu'il va vivre. Et quand il grandissait il s'est retrouvé, il était déformé en fait. Mais est-ce que vous savez que Gou est devenu star à cause de son handicap? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit qu'il est devenu star à cause de son handicap. Il faut savoir transformer ses problèmes en solutions. Il faut savoir transformer ses problèmes en solutions. Alléluia. C'est parce qu'il y a un problème que certains gens deviennent riches. C'est parce qu'il y a eu Corona que beaucoup sont devenus riches. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce qu'il y a eu des problèmes de famine que certains gens ont lancé certains articles. Donc tu vis des situations difficiles, c'est le moment pour toi. Je donne l'exemple. Une personne qui mène son activité. Alléluia. Tu fais ton activité tranquillement depuis peut-être 5 ans ou 10 ans. Mais à un moment donné, l'activité se bloque. Plus rien ne marche. Parce que beaucoup de personnes se sont reversées dans ce que tu fais. Et du coup, ton commerce est bloqué. Tu n'as plus de clients. Tu n'as plus de marché. Tu n'as plus rien. Les gens n'achètent plus. Alléluia. Amen. Au lieu de rester là à pleurer, c'est l'opportunité pour toi de créer d'autres business. C'est l'opportunité pour toi de réfléchir et développer d'autres choses qui vont permettre que tu associes les deux ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas la pleurer.
C'est parce qu'il y a problème qu'on doit trouver la solution. Ne pleure pas. Bah, il a l'habitude de dire que les Africains sont bizarres. Dis à ton voisin, les Africains sont bizarres. C'est comme si on n'était pas intelligent. Alléluia. Je dis ça pour finir. Écoutez-moi bien. Je vous donne un secret. Si tu n'es pas fonctionnaire et que tu fais dans le commerce, si ton business ne marche pas, il faut faire ce qu'on appelle la stratégie miroir. C'est quoi la stratégie miroir? Si ce que tu fais ne marche pas, commence à contrôler autour de toi, ou bien dans ta vie, les activités que les blancs mènent. Tu fais aussi ça. Ça va marcher. Vous savez le pourquoi? Le blanc ne démarre pas son activité sans mener les études. Le blanc fait des études avant de démarrer. Donc si tu vois un blanc faire quelque chose, il faut savoir, surtout ici en Afrique, il faut savoir qu'il a déjà mené des études et qu'il faut, il sait que ça va marcher. Alléluia. Va faire aussi la même chose. Ça va marcher. Si tu fais bien comme lui, ça va marcher. Ils ont de l'argent pour payer pour qu'on fasse des études avant qu'ils implantent leur business. Tu n'en as pas. Attends qu'il fait ça, tu vas faire à côté de lui. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc ne pleure jamais devant une situation. Ne pleure jamais. Il faut être heureux quand une difficulté arrive. Il faut te comporter comme Paul et Silas. Paul et Silas sont restés malgré que les portes de la prison sont ouvertes. Ils sont restés jusqu'à ce que le lendemain on est venu leur dire qu'on vous libère. Ils ne cherchaient pas forcément à sortir. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un droit dans les yeux. S'il te plaît, n'aie pas peur de la personne. Et si la personne fait comme s'il veut t'intimider, tu me dis. Alléluia. Demande à la personne, est-ce que tu pleures souvent en cachette parce que tu as les problèmes? Alléluia. Si tu ne pleures pas, dis je ne pleure jamais. Et je ne vais jamais pleurer. Alléluia. C'est des faiblesses, des feignants. Tu pleures. Tu pleures, mon frère. Tu pleures. Il faut pleurer. Tu vas pleurer 100 ans. Jésus ne viendra pas t'aider. Que le Seigneur vous bénisse.